Un second vœu qui s'intitule « Pour un plan de relance massif pour changer de modèle et soutenir les premiers de tranchée plutôt que les premiers de cordée ». Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement communique beaucoup sur son action, mais cette communication à outrance ne saurait masquer l'inconstance de plusieurs annonces ni le caractère solitaire du processus de décision. Une discussion transparente sur les mesures prises et restant à prendre s'impose. Et jusqu'ici, les espaces de concertation, en particulier avec les élus locaux, ont été des mises en scène. Aucune mesure n'a jamais réellement été concertée. Et si la solidarité nationale doit prévaloir, celle-ci ne saurait se limiter à une adhésion aveugle aux choix opérés. Il s'agit, loin du confinement démocratique, de créer au contraire les conditions pour permettre de partager un point de vue sur la gestion de la crise et pour préparer l'avenir. Et ce que nous vous proposons à travers ce vœu, c'est effectivement de se projeter sur l'après. Dans l'immédiat, le conseil municipal de Saint-Étienne demande que puisse être déclaré, au-delà de l'état d'urgence sanitaire, un état d'urgence sociale, passant notamment par la suppression de la réforme de l'assurance chômage, au regard effectivement de l'envolée du chômage que nous connaissons déjà et que nous risquons de connaître dramatiquement dans les prochains mois. Le conseil municipal demande également de renforcer les dispositifs d'urgence adoptés face à la crise économique, de clarifier et simplifier les modalités de leur accès pour les acteurs privés. Alors que le plan d'urgence sociale et économique actuel est financé par la dette et le déficit public, le conseil municipal demande que les éventuelles mesures fiscales à venir ne pèsent pas sur les Français les plus modestes, ni sur les classes moyennes, mais que l'ISF et la flat tax puissent être prioritairement rétablis. Le conseil municipal demande qu'en geste de solidarité nationale, aucun dividende ne soit versé en 2020 et 2021 aux actionnaires des grands groupes pour que les sommes ainsi conservées puissent être investies dans l'économie productive. Nous demandons également que puisse être instaurée une contribution exceptionnelle des assureurs en soutien aux entreprises fragilisées par l'épidémie, d'autant plus que ceux-ci bénéficient, grâce au confinement, d'une baisse des coûts engendrés par l'accidentalité routière. Nous demandons également que les dérogations au Code du travail instaurées par la loi d'urgence sanitaire ne durent pas au-delà du pic épidémique. Ça, c'est pour l'urgence. Et puis pour l'avenir, le conseil municipal de Saint-Étienne exige que puisse être lancée une réflexion quant à la place de l'État dans des entreprises qui relèvent des secteurs indispensables en période de crise, y compris pour envisager des nationalisations. Nous demandons également que soient consolidés nos mécanismes de solidarité et nos services publics mis à mal par les gouvernements successifs. La santé, l'éducation, le logement doivent réellement redevenir des objectifs prioritaires. Nous demandons également que soit déployé un plan de relance massif ciblant prioritairement le secteur de la transition énergétique, car la crise épidémique actuelle ne réglera pas la crise climatique qui demeure. L'argent public mobilisé pour l'après, que ce soit au niveau national ou au niveau local, ne saurait soutenir des activités climaticides. Et enfin, nous demandons que le projet de loi Grand Âge et Autonomie, qui doit être débattu dans les prochains mois au Parlement, soit l'occasion de recruter massivement dans nos EHPAD et de revaloriser significativement les carrières professionnelles du secteur.